Au cœur de l'Afrique orientale se trouve un endroit particulier. Une superbe vallée pleine de vie. Elle abrite 60 espèces de mammifères et plus de 400 espèces d'oiseaux. C'est un des plus grands sanctuaires animaliers du monde. Mais cette vie sauvage est en péril. Comme beaucoup d'espaces naturels africains, la menace humaine se fait plus pressante. Face à tant de dangers potentiels, deux jeunes scientifiques montent au front pour protéger cet incroyable écosystème. Jonathan, attends un instant! Ils vivent en pleine brousse, travaillant toute la journée. Leur mission ? Découvrir les secrets de la vie sauvage. Récolter des données scientifiques vitales qui serviront à protéger les plus emblématiques prédateurs africains. Il est 6 heures du matin. La journée commence pour Jonathan Merkel et Henri Mwapé. Scientifiques, ils travaillent avec le programme zambien pour les carnivores, ou ZCP. Ils ont pour mission de surveiller la santé de l'écosystème en étudiant les carnivores. Le camp du ZCP est sur la rive de la rivière Luangwa, qui borde le parc national South Luangwa. La zone qu'ils étudient est au cœur de cette étendue sauvage qui couvre près de 70 000 km². Un havre de vie sauvage riche et variée. Suivre à la trace autant d'animaux différents serait impossible. Aussi, Jonathan et Henri se concentrent sur des espèces emblématiques, essentielles pour évaluer la santé de tout l'écosystème. Le lion, le plus grand carnivore d'Afrique. En tant que grand prédateur désormais menacé, c'est une espèce à étudier en priorité pour les jeunes scientifiques. Les proies des lions sont des herbivores, comme le poucou, le zèbre et le buffle, lesquels mangent des plantes et de l'herbe. Cette végétation maintient l'équilibre de l'écosystème. Si les lions et les autres carnivores se portent bien, c'est un signe fort de la santé florissante de tout le reste dans la vallée. Aujourd'hui, l'équipe cherche la troupe Louis, un élément important de l'étude à long terme du ZCP. Jonathan, tu veux t'arrêter un instant? Hein? Stop! Un certain nombre d'animaux sont équipés d'un collier émetteur. Chaque collier envoie son propre signal. Ouais, tu l'as? Cool. Henri utilise une antenne pour capter les bips émis par les colliers, ce qui permet de retrouver l'animal qu'il cherche. Juste ici, ça fait 12, 31, d'accord? Oui. Voyager à travers le pays prend du temps. Le terrain est très chaotique. Ce n'est pas facile de conduire ici. Ça s'amplifie. Oui. À 10 heures, je pense. Ils parviennent à trouver la troupe Louis dans son activité favorite. Les lions peuvent passer 20 heures par jour à dormir. Après un gros repas, les lions mâles peuvent dormir 24 heures d'affilée.
La troupe Louis est constituée d'un mâle, 5 lionnes et 3 petits nés l'année dernière. Ils sont tellement habitués à nous qu'on peut s'approcher d'eux sans que cela altère leur comportement. Bien sûr, on garde nos distances. On s'approche pour faire quelques photos, pour voir si on arrive à déceler des blessures. On essaie de vérifier leur état général, ensuite on se retire et on les laisse se comporter normalement et interagir avec leur environnement. Jonathan et Henry ont identifié 300 lions individuellement, avec des milliers de photographies. 1,74, 1,73. Ils en reconnaissent certains de mémoire. C'est soit 2,47, soit 1,73. Une balafre ou une oreille abîmée aide l'équipe à savoir qui est qui. Chaque lion a également un motif particulier de taches au-dessus des moustaches. Ces taches leur sont aussi spécifiques que nos empreintes digitales, mais plus faciles à voir. Je pense que c'est 5,80, 5,89. Oui, parce que sur le côté droit, on voit ces 3 taches près des moustaches. Oui, c'est bien elle. Une femelle, née le 9 mars 2013. Pouvoir identifier les individus permet de suivre tout ce qui peut arriver à ces lions. Maladies, blessures, reproduction. Ils ont appris à quel point les troupes peuvent être fluides. Les femelles partent souvent former un groupe plus petit. Les mâles passent d'une troupe à une autre. Aujourd'hui, toute la troupe Louis semble en bonne santé. Signe que tout se passe bien dans cette zone du parc. L'équipe a identifié 18 troupes de lions distinctes et tente de les retrouver le plus souvent possible. Ils passent des jours dehors dans la brousse et parcourent des centaines de kilomètres par semaine. En Afrique, le nombre de lions a diminué de moitié en 20 ans. 75% de leur habitat a disparu en 15 ans. La vallée de la Luangwa est un des derniers lieux sûrs pour les lions africains. Il est essentiel de les surveiller de près. Henry capte le signal d'un autre groupe. La troupe Nsefu, des lions parmi les plus fructueux de la vallée. Je suis presque sûr que c'est 2,47 l'autre. Oui, c'est 2,47, cette femelle là-bas. Les scientifiques du ZCP étudient cette troupe depuis bientôt 10 ans. Ils ont vu les petits grandir et avoir des petits à leur tour. Là, ce groupe a 6 lionnes en bonne santé. Ce sont les femelles qui sont responsables du repas. À l'approche du crépuscule, cette bande de chasseurs est prête à l'action. La majorité des chasses a lieu dans l'obscurité. Étudier des lions ne se fait pas aux heures de bureau. Alors que la nuit tombe, l'équipe décide de rester. Les jeunes scientifiques veulent savoir ce qui est au menu des lions ce soir. Après avoir éteint les phares de la Jeep, Henry allume une torche pour moins déranger les animaux. Je peux prendre le récepteur si tu veux. De nombreux lions ont une proie de prédilection. Ce groupe apprécie particulièrement les buffles. Suivre des lions affamés en chasse peut être délicat, surtout quand ils quittent les sentiers battus. C'est dense par ici. La nuit, c'est difficile d'accompagner ces animaux. Si on ne trouve pas quelque chose rapidement, on devra faire quelque chose. Ces lions voient 6 fois mieux que les humains dans la nuit.
Mais une caméra thermique dernier cri fait apparaître le monde nocturne des lions comme jamais auparavant. C'est l'un d'entre eux? Oui, ce sont eux. Ouais. Tu les trouves? Bien joué. On essaie de rester avec eux et de voir ce qu'ils vont vraiment chasser ce soir. Ils vont peut-être aller chercher de l'eau, ou bien peut-être qu'ils vont tenter leur chance près de l'eau, s'il y a des proies. Suivre une chasse fournit des informations essentielles sur ce que mangent les lions et sur la quantité. Cela donne à l'équipe un aperçu de l'impact des lions sur l'écosystème et sur la façon dont l'abondance des proies influe sur leur survie. Le lion est un chasseur opportuniste. Il chasse une catégorie de proies. Ce soir, les lions du groupe Nsefou visent des poucous. Dans l'obscurité, les poucous voient mal. Ils se fient à leur ouïe et à leur odorat. Les lions courent moins vite qu'un poucou. Ils ne chargeront pas avant d'être à moins de 30 mètres de leur cible. Les repas potentiels des lions doivent être vigilants. Bien qu'il soit le plus grand carnivore d'Afrique, le lion n'est pas le meilleur chasseur de la Luangwa. Le programme zambien pour les carnivores a remarqué qu'un tiers seulement des chasses de lions finissent en repas. La journée a été longue. Il est temps de rentrer se reposer. Je ne sais pas vers quoi je me dirige. Je ne sais même pas si c'est le nord ou bien... On va vers le nord. On va vers le nord. Oui. Non, t'as pris à gauche en fait. À gauche? Oui. Ouais. En chemin, Henri remarque quelque chose. Des hyènes. Il y en a une autre. J'en ai vu deux. Il doit y avoir quelque chose là, une carcasse, un truc du genre. Une meute de hyènes est en train de prendre son repas. Un buffle. Cette proie a dû être récupérée de lions des alentours. Les hyènes vont tout manger sur cette carcasse, y compris les os, les dents, la peau et même les sabots. Elles se battent souvent près d'une carcasse, mais la stricte hiérarchie finit par dire qui mangera en premier. Une fois qu'elles s'y mettent, les hyènes mangeront autant qu'elles peuvent, aussi vite qu'elles le peuvent. Une hyène peut manger jusqu'à un tiers de son poids en un repas. Les voir ainsi nettoyer une carcasse de buffle montre que les chasses des lions peuvent être fructueuses. Une preuve de plus de la bonne santé des lions dans cette zone. On peut en apprendre beaucoup en observant la carcasse. Mais l'équipe ne veut pas déranger les hyènes et sortir du véhicule la nuit est trop dangereux. Ils devront revenir. Après une journée de 18 heures sur le terrain, il est temps d'aller se coucher. Attention à ce tronc.
Il est 7 heures du matin. Quand on vit dans la brousse, la vie sauvage est souvent juste à la porte. L'équipe veut retourner à la carcasse de buffle avant que les charognards n'aient fini leur travail. En s'approchant, Jonathan remarque une autre hyène. C'est une bonne occasion pour observer en plein jour un des prédateurs les plus incompris d'Afrique. Les hyènes font partie du programme de recherche, mais sont plus difficiles à trouver. Peu sont équipés d'émetteurs. Tu as un GPS? Oui, prêt. Tu l'as déjà marqué. Cool, génial. Je crois qu'il y a une incompréhension. Souvent, les gens ne voient les hyènes que comme des charognards. Ce n'est pas... C'est vrai, elles sont nécrophages, mais ce sont aussi des chasseuses. Quand les deux hyènes bougent, Jonathan et Henry décident de les suivre. Il doit y avoir quelque chose. Derrière les arbres, les attend une surprise. Une jeune mère allaitant une très jeune portée. Les petits sont nés sous le sol et s'aventurent dehors surtout la nuit. Les voir en plein jour est un plaisir rare pour l'équipe. Les taches apparaissent 5 semaines après la naissance. En voyant leur fourrure duveteuse, Jonathan et Henry estiment que ces petits ont un peu moins de 2 mois. Il y a 6 hyènes, c'est ça? Le terrier semble être collectif, avec 2 portées de 2 mères différentes. Ces petits ne quitteront pas le terrier et ne rejoindront pas le reste du groupe avant d'avoir 1 an. C'est une découverte passionnante. 4 nouveaux petits. L'équipe connaissant l'emplacement du terrier pourra surveiller de près le développement des petits et récolter de précieuses données sur le taux de survie des hyènes. Les hyènes ne sont pas populaires ici. Au cœur des mythes africains, on les associe à la mort et à la sorcellerie. En conséquence, les humains les persécutent. Jonathan et Henry quittent la nouvelle famille et retournent à leur premier objectif, la carcasse de buffle. Les hyènes de la nuit ne sont plus là. Celles-ci parties, d'autres charognards sont arrivés pour se délecter des restes. Ça n'a pas l'air bien vieux, hein? Non, ça n'a pas l'air bien vieux. Juste... Je pense que les vautours et les hyènes sont ceux qui ont mangé la majeure partie. Les vautours africains sont de bruyants convives, lançant des appels pour signaler leur position. Un acide gastrique surpuissant leur permet de digérer tout ce que les autres animaux ont laissé. Leur tête chauve emblématique leur permet de plonger dans une carcasse sans avoir les plumes couvertes de chair pourrie.
Cette profusion d'oiseaux sur la carcasse est un signe de bonne santé de l'écosystème. Les vautours nettoient les carcasses, empêchant la propagation de maladies dues à la pourriture. Mais le rôle de ces recycleurs de la nature a un coût. Les éleveurs empoisonnent parfois les carcasses pour tuer les charognards et autres prédateurs qui s'approchent trop de leur bétail. Les vautours arrivent souvent les premiers et mangent les restes empoisonnés, ce qui entraîne un rapide déclin de leur population. Malheureusement, les études suggèrent qu'ils pourraient s'éteindre en moins d'un siècle en Afrique. Ok, on va prendre Gibson et on va aller jeter un œil à cette carcasse. Gibson est un garde forestier armé qui travaille avec l'équipe pour l'autorité zambienne de la vie sauvage. Sortir de voiture est dangereux. Un animal mort attire des charognards affamés. Jonathan et Henry veulent ramener des échantillons au camp. Ils veulent récolter le plus d'informations possible. Des tissus et du sang permettront de savoir si le buffle était malade ou empoisonné. Les poils et les dents parlent de son âge et de son régime alimentaire. Ces échantillons seraient abîmés par la chaleur. Il faut rentrer à la base. Dans leur laboratoire de terrain, Jonathan place les échantillons au froid dans de l'azote liquide. Henry intègre le résultat de ses recherches dans leur rapport mensuel détaillé. Ces données, tirées d'une seule carcasse, alimentent leur étude au long cours sur les prédateurs et les proies, fournissant des informations cruciales pour la protection de la vallée de la Luangwa. Outre les observations directes, l'équipe des carnivores utilise différentes techniques d'étude. Ils ont disposé des caméras un peu partout dans la vallée, en des lieux soigneusement choisis. Ils espèrent récolter des images d'un de leurs sujets d'étude les plus discrets, le léopard. Menant une vie solitaire, le léopard est un carnivore très farouche. Il se cache dans la végétation dense et chasse habituellement dans l'obscurité. Le parc national de la Luangwa est baptisé la vallée des léopards. Il abrite une des populations de léopards les plus denses d'Afrique. Jonathan et Henry ont pu identifier un certain nombre d'individus et ont trouvé où ils rôdaient. Comme celui-ci, Kamwit, âgé de 13 ans. Cette femelle est étonnamment active durant la journée. On la voit souvent chasser en pleine chaleur. Elle règne sur son territoire depuis 10 ans. L'expérience a fait d'elle une redoutable chasseuse. Les caméras du ZCP montrent également que les proies comme l'impala et les antilopes foisonnent dans l'habitat du léopard.
Ces données suggèrent qu'une abondance inhabituelle de nourriture serait la clé de la prolifération des léopards dans la vallée de la Luangwa. Nous sommes en octobre, pic de chaleur de la saison sèche. Mais les pluies arrivent bientôt. Les scientifiques du ZCP ont des données cruciales à collecter et doivent travailler vite avant les pluies. Quand la saison des pluies aura commencé, la vie sauvage proliférera dans la vallée et une bonne partie du paysage sera noyée sous les inondations. La végétation deviendra alors dense et impénétrable, le terrain boueux et impraticable. Ce matin, ils sont sur la piste d'un des carnivores les plus menacés, qui a disparu d'une bonne partie de l'Afrique. Le lycaon. Couvrant un territoire de plusieurs milliers de kilomètres carrés et parcourant jusqu'à 50 km par jour, ils sont difficiles à repérer. Jonathan et Henry cherchent un groupe baptisé la meute Hot Springs. Pour pouvoir étudier ces prédateurs, ils ont placé un collier émetteur sur les membres clés de la meute. Objectif du jour, placer un collier sur un des jeunes de la portée de l'an passé. Ces jeunes vont sûrement quitter le groupe à la saison des pluies pour trouver leur propre meute. Jonathan et Henry voudraient récolter des données sur ce qui leur arrive après leur départ. Jonathan, arrête un instant. Le signal est fort? Pas très fort, mais c'est un mâle que j'entends. Et je voudrais voir dans quelle direction, en utilisant l'antenne. D'accord, je crois que la route tourne dans un instant alors. La meute a eu 8 petits cette année, mais Jonathan et Henry ne savent pas si tous les petits ont survécu. Ils sont sur tes 3 heures. 3 heures? D'accord. Ouais, c'est pas loin. C'est tout proche? Ouais, C'est plus fort, d'accord. on devrait y aller. Y aller? Ouais, Par où? par là, à midi, tout droit. À midi? Ouais, Ok. Toujours midi? ouais, Ok. ok, je les vois. Tu les vois? Ah oui, j'en vois un, à 1 heure. La meute vient de tuer un impala. Bien qu'ils soient 10 fois plus petits que les lions, ces prédateurs doués réussissent 8 chasses sur 10. La meute mange presque tous les jours. Contrairement à bien des carnivores, les lycaons ne sont pas charognards. Ils ne mangent que ce qu'ils tuent. Ils laissent aussi les plus jeunes manger en premier. Génial, on va pouvoir voir les petits. Combien de petits tu vois? Je vois 8 petits. Oui, 8 petits. Super, ils ont tous survécu. Il reste moins de 6000 lycaons dans le sud de l'Afrique. Que ces petits soient en bonne santé est une bonne nouvelle. Il y en a de l'an dernier aussi. Les recherches de l'équipe ont montré que dans la zone étudiée, le nombre de lycaons est en hausse, et c'est en partie grâce à eux. L'an dernier, l'an dernier, l'an dernier.
Les lycaons se prennent dans les collets posés par les humains qui chassent la viande de brousse. Les efforts du ZCP pour sauver les lycaons et stopper l'usage des collets semblent avoir amélioré le taux de survie. C'est le seul endroit en Afrique où la population de lycaons est aussi florissante. Là, il y a une femelle alpha. Les petits ne resteront pas toujours dans la meute Hot Springs. Chez les lycaons, les mâles et les femelles quittent leur meute pour trouver des partenaires et rejoindre des meutes bien à eux. Ils partiront bien avant d'avoir 3 ans. Les suivre à la trace après leur départ est un élément clé des recherches de Jonathan et Henry. La meute se reposant, c'est une bonne occasion de mettre un émetteur à une jeune femelle. Elle devrait quitter la meute à la saison des pluies. Jonathan appelle du renfort. Mike Bravo, Juliette Mike. Mike Bravo, à vous. Je vous tiens au courant, on est avec la meute Hot Springs en ce moment. À vous. Génial, super, Hot Springs, vous dites, à vous. Affirmatif, affirmatif. À vous. Bien reçu, allez-y et contrôlez, à vous. Cool, bien reçu. Je coupe. Jonathan et Henry travaillent main dans la main avec le vétérinaire du ZCP, le docteur Sichande. Ils ont choisi quelle femelle cibler. Il faut d'abord l'endormir avec une fléchette anesthésiante. Quand tu es prêt. Ok, bien. On dirait que c'est bon. On surveille ça. Elle s'allonge non loin du regard vigilant de la meute. Je la vois là-bas. Ok, essayons de nous rapprocher. On essaie de voir comment elle est. Ok, bien. Allons voir. Jonathan ne s'approche que quand il est sûr qu'elle dort. Le docteur Sichande couvre ses yeux pour les protéger de la poussière pendant qu'il travaille. On vient par là et on fait tourner. On le met par ici, là. L'équipe doit travailler vite. Moins longtemps elle sera endormie, mieux ce sera. Tu peux noter, 4 respirations en 23 minutes. Il garde un œil sur ses constantes. Une fois le collier posé, il profite de cet instant rare pour récolter des données. 36,4. 36,4. Ok, à 3. 1, 2, 3. Les carnivores ne peuvent pas contrôler leur température quand ils sont inconscients. L'eau est là. Ils l'aspergent de haut pour la rafraîchir. Prêt? C'est bon, oui. Je suis prêt. Oui, prêt. Il la laisse à l'ombre d'un arbre. Le vétérinaire lui administre de quoi la réveiller.
ne lui faut pas longtemps pour être sur pattes. Un peu sonné, mais ce n'est pas le bout du monde. Satisfait qu'elle ait bien récupéré, C'est bon? les membres de l'équipe retournent à la base. Allons voir. Le nouvel émetteur leur fournira des données précieuses durant quelques années. À la mi-novembre, le ciel est couvert de nuages d'orage. Mais le sol est toujours sec. L'équipe doit encore mener une tâche à bien avant les pluies. Ils veulent jeter un œil au groupe Nsefu. Les choses évoluent au sein du groupe. Je pense qu'on va y retourner et observer un peu. On voudrait retrouver la lionne du groupe Nsefu qui a un émetteur. On voudrait l'observer parce qu'elle a eu des petits cette année. On voudrait savoir comment ils s'en sortent, elle et les petits. La mortalité est importante chez les jeunes lions. Il est donc important de pouvoir observer les deux petits et de vérifier leur santé. Mais Henri doit être à moins d'1 kilomètre pour capter le signal du collier. Tu penses que ça vaut la peine d'aller de l'autre côté ou on va juste continuer? Je pense qu'on continue. Ça devait être autre chose. C'était pas son signal. Ok, c'est pas loin? Oui, c'est plutôt proche. Le signal augmente. Ouais. Ok, je les vois. Là-bas, 4,51. Ok, j'en vois un. Oui, là. Une fois qu'ils ont capté son signal, ils trouvent d'autres membres de la troupe allongés à l'ombre. Les jeunes lions des précédentes portées se reposent avec la grand-mère du groupe. Elle a 13 ans. Un âge exceptionnel pour un lion sauvage de la Luangwa. Les scientifiques du ZCP l'étudient presque depuis sa naissance. Elle paraît un peu maigre. Ils ont tous l'air un peu maigres. Ouais, là, Mais elle semble vraiment faible. elle est vraiment dans ses dernières années. Elle est peut-être trop faible pour chasser, mais elle ne manque pas de ressources. Une odeur attire son attention. Un léopard vient de tuer un impala. Ce léopard est moitié moins grand que la lionne. Il ne veut pas tenter un combat, même face à une vieille dame de 13 ans. La lionne ramène l'impala à sa troupe. Avec gratitude, ils se servent.
Le fait que cette grand-mère puisse toujours alimenter sa famille signifie bien que la nourriture est abondante et que la troupe se porte bien. C'est un autre indicateur de la bonne santé de la vallée de la Luangwa. Retrouver des têtes familières est agréable. Mais Jonathan et Henry veulent retrouver la lionne qui a récemment donné naissance à 2 petits. Je vais essayer de traverser la rivière pour voir de l'autre côté si le signal vient de là-bas. Là, je pense que la mer est quelque part. Ils retrouvent la mer et son émetteur, non loin du reste de la troupe. Le petit est sur ta droite. Sur ma droite? Oui. À quelle distance? Dans ce buisson? Celui-là. Oh oui, je la vois. Elle a l'air en forme. C'est ce que Jonathan et Henry espéraient. 2 lionceaux de presque 3 mois en pleine forme. Et il y a d'autres lionceaux à ajouter à leur liste. Il y a un petit qui arrive là. La lionne à l'émetteur est rejointe par sa sœur, qui a aussi des petits encore plus jeunes. J'en ai vu 3. Oui. Ils sont en forme. Les 5 lionceaux têtent encore, mais c'est problématique. Chaque lionne n'a que 4 tétons et les 5 cousins veulent tous téter ensemble. Les 2 plus âgés ont plus que doublé de taille depuis que Jonathan et Henry les ont vus. Bientôt, ils passeront plus de temps avec le reste de la troupe, trouvant leur place dans cette famille élargie. Voir les lionceaux prospérer est une bonne nouvelle pour le programme zambien pour les carnivores. C'est prometteur pour l'avenir de la troupe et pour les lions dans cette zone. Il faut dire qu'il ne reste que 20 000 lions dans la nature. L'équipe du ZCP estime que la vallée de la Luangwa pourrait abriter plus de 5 000 de ces prédateurs, ce qui en ferait l'un des derniers bastions du lion. Ces lionceaux sont aussi enthousiasmants qu'importants pour la population des lions. Au cours de leur vie, ils fourniront des informations cruciales pour la préservation de l'espèce près de la Luangwa. Comme dans toute zone sauvage du monde, la proximité de l'homme sera toujours une menace. Mais l'humain n'est pas seulement un problème, il peut aussi être une partie de la solution. Notre but est de conserver des carnivores et de protéger toute la zone pour que le parc et tout son écosystème soient encore là pour les générations à venir. Recueillant des quantités de connaissances et consacrant leur vie à la brousse africaine, Jonathan, Henry et le programme zambien pour les carnivores continueront de veiller sur les prédateurs qui vivent et prospèrent dans cette vallée sauvage, en les protégeant au fil des ans.